et nous allons recevoir la parole de Dieu. Amen. Je prie pour ceux qui sont là-bas à venir ici. Et pendant ce moment, j'invite la servante de Dieu, pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez acclamé? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? En se tenant debout, nous acclamons le Seigneur. Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Amen. Nous avons été abondamment bénis le dimanche, le mardi, lors de la prière. Le Saint-Esprit nous a parlé au travers de son serviteur. Le pasteur nous a donné une bonne parole, une bonne édification. Le dimanche, on a parlé d'un sujet qui nous a particulièrement atteint, qui nous a fait réfléchir. Les thèmes du pasteur étaient « Ne tremble pas devant les propos de l'adversaire ». Amen. Ne tremble pas devant le propos de l'adversaire. Notre texte était dans Jérémie 1,17. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire. Jérémie 1,17. La Bible nous dit « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Amen. Amen. Donc la parole nous dit que ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc nous pouvons avoir peur de l'ennemi, nous pouvons avoir peur des paroles que l'ennemi peut prononcer à notre égard, mais Dieu nous dit de ne pas trembler devant eux, de peur que nous tremblons en leur présence. Mais cependant, quand Dieu dit ne tremble pas devant eux, Dieu ne nous laisse pas à notre propre sort. Dieu nous dit qu'il est là, présent avec nous. Donc moi, à ces quelques minutes qui me sont présentées en cette soirée, je veux revenir sur le thème de la sous-estimation ou de se minimiser. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de ça? Quels obstacles que nous devons affronter? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme équipement pour passer au-dessus de cela, pour ne pas trembler devant l'adversaire et avoir confiance en soi? Notre texte d'aujourd'hui sera Juge 6, verset 14. Donc nous irons dans le livre de Juge. Et je vais demander à la servante de Dieu sublime de venir nous lire. Amen. Juge 6 à partir du verset 14. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Juge 6, verset 14. Et l'Éternel le regarda et lui dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Et il lui dit, « Ah, Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici mon millier et le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. » Et il lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. Ne te retire pas d'ici, je te prie jusqu'à ce que je vienne à toi et que j'apporte mon présent et que je le dépose devant toi. » Et il dit, « Je m'assiérai jusqu'à ce que tu reviennes. » Et Gédéon entra et apprêta un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Il mit la chair dans un panier et mit le bouillon dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain,
et pose-les sur ce rocher-là et verse le bouillon. Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les pains sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. Et Gédéon vit que c'était un ange de l'Éternel, et Gédéon dit, « Ah, Seigneur Éternel, si c'est pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Paix te soit, ne crains point, tu ne mourras pas. » Amen. 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 Vous pouvez lire la suite à la maison. Donc là, nous sommes devant l'histoire de Gédéon. Gédéon qui doit aller accomplir une mission, mais Gédéon doute de lui. Gédéon n'a pas confiance en ses capacités et Gédéon tremble. Mais l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Je viens dire à quelqu'un ce soir que Dieu te dit, va avec la force que tu as. Ne tremble pas face à l'adversaire. Ne tremble pas face aux obstacles qui se trouvent devant toi, mais vas-y avec la force que tu as. Si on voit bien au verset plus haut, avant le verset 14, l'ange se présente devant Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans toute forme d'obstacle qui se met devant nous, Dieu est déjà avec nous. Dieu nous précède. Il précède nos pas. Donc, il va déjà lors du combat avant nous. Il va déjà préparer le terrain avant nous. Et ce que nous arrivons, en fait, nous, notre chair qui tremble à chaque fois, notre foi qui n'est pas assez ténace, nous tremblons même avant de connaître que Dieu est avec nous, avant de prendre conscience que nous avons la présence de Dieu. Gédéon a douté. Il a dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Il y a certaines choses qui arrivent parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu veut que tu puisses exploiter ton potentiel, parce que Dieu veut que tu te découvres et que tu vois à quel point que tu es fort, à quel point qu'il te guide, à quel point que il se présente avec toi et il est là comme un bouclier pour toi. Donc, Gédéon a douté de ses capacités, mais si on voit, comme le pasteur nous l'a dit le mardi, David, petit qu'il était, il ne s'est pas laissé surprendre face à Goliath. Il a eu une attitude de vainqueur. Il était le plus petit de sa famille, mais c'est sur lui que toute la nation comptait. Par contre, Gédéon ici, lui, il dit, ah mon Seigneur, avec quoi devrais-je délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Souvent, on a l'impression qu'on est seul. On a l'impression que nous n'avons rien. Nous n'avons pas de famille et que nous sommes pauvres et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais Dieu dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Donc, devant tout ça, il faut tenir une attitude positive, une attitude qui va nous aider à aller de l'avant et à combattre brutalement nos ennemis, nos adversaires. Ayant l'attitude de vainqueur. Va avec la force que tu as ne signifie pas que tu iras tout seul. Cela signifie que tu seras guidé. Les anges seront avec toi. Dieu marchera avec toi. Dieu te guidera vers ton combat et vers ton succès. Quand tu vas en combat, tu ne vas pas pour combattre, mais tu vas déjà pour acquérir ta victoire. Tu vas déjà en sachant que tu es victorieux, en sachant que tu es déjà en pleine possession de tes capacités. Et quand on met en parallèle ces deux histoires avec celui de David, nous voyons que David, lui, il n'avait rien. Il n'avait que un tire-lance, il était là, il était plus petit par rapport à Goliath, mais sa foi à lui était immense, dépassait même la taille de Goliath. Par contre, Gédéon ici, lui, il est dans le doute. Mais là, l'Éternel est venu intervenir, lui rappeler que tu n'es pas tout seul. Dieu rappelle à quelqu'un en cette soirée que tu n'es pas
tout seul. Dieu est présent. Il nous accompagne. Sa force marche avec nous. Il est un bouclier face à nos combats. Même si tu te sens seul, dans la solitude, dans la tristesse, dans la maladie, Dieu te dit que il est là. Il te donne une force inébranlable. Va avec la force que tu as. De la même manière que la famille peut t'abandonner, de la même manière que tu peux te retrouver seul, livré à tes problèmes, à des études compliquées, à des problèmes de santé, sauf que Dieu ne t'abandonne pas. Il te dit, va avec la force que tu as. Ces derniers temps, nous fléchissons un peu. Nous avons du mal à être à fond dans la foi, à être fermés. Même devant des petites maladies, des petites complications, on remet tout en doute. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va aller? Pourquoi la mort frappe à sa porte? Est-ce que ça sera moi la prochaine? Et tout ça. Mais ça, c'est pas la bonne attitude à avoir. La bonne attitude est de se mettre en tête ce soir que Dieu est avec nous. Il te dit d'aller avec la force que tu as. Même si on te dit va à l'hôpital en sachant que Dieu est avec toi. Dieu te dit va avec la force que tu as. Même pendant cette pandémie, Dieu dit que va avec la force que tu as. Oui, de même que David a combattu Goliath avec le peu qu'il avait, Dieu combattra pour toi avec ce que tu as. Même si tu as un petit don, ne doute pas. Sache que Dieu est grand et Dieu te dit va avec la force que tu as. Et de te raffermir dans ta spécialité. De vraiment travailler sur le point où toi, tu es le meilleur. David était le meilleur dans le combat. Il a combattu les ours, il a combattu Goliath. Donc là, c'était la force de David. Petit qu'il était, il avait une force où il était le meilleur. Il était meilleur que ses grands frères. Il était meilleur que toute sa famille. Toi, tu as un potentiel. Tu as un potentiel que Dieu veut que tu puisses agir là-dessus. Que tu puisses te spécialiser et que l'on sache que quand il y a quelque chose où il y a une lampe qui est abîmée, il y a une seule personne qu'il faut appeler et cette personne, c'est toi. Et en même temps, Dieu te dit, va avec la force que tu as. Là où toi, tu doutes de ton potentiel, Dieu voit quelque chose de grand. Là où toi, tu doutes de tes capacités, Dieu voit quelque chose de grand. Gédéon était dans le doute. Il s'est dit, même moi, ma famille, elle est pauvre. Comment vais-je faire pour combattre tout ça? Mais Dieu lui dit, je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Donc tu battras toute une population comme une seule personne. Est-ce que vous vous rendez compte de l'immensité de la chose? Donc Dieu a regroupé la force de Gédéon en une seule personne. Il avait la force de battre plusieurs personnes en un seul coup. Parce que Dieu a vu son potentiel. Dieu a vu son potentiel et il s'est développé dans ce potentiel-là. Donc, en cette soirée, Dieu nous dit, va avec la force que tu as. De la même manière que le dimanche, le pasteur nous a parlé de ne tremble pas devant le propos de l'adversaire. Et là, aujourd'hui, on parle de va avec la force que tu as. N'écoute pas ce que l'on dit, écoute ce que Dieu a mis en toi. Ne vois pas ce que les gens disent que de toi que tu es, vois ce que Dieu dit de ce que toi tu es. Ce que toi tu es est plus grand que ce que les gens pensent. Là où les gens pensent que toi tu es faible, Dieu voit une force en toi. Là où les gens voient la maladie, Dieu voit des miracles en toi. Donc, concentre-toi sur ce que Dieu a mis en toi. Concentre-toi sur le potentiel que Dieu a mis en toi. Fais-toi une bulle où toi-même, où toi tu es avec Dieu et vous marchez ensemble. Dieu, de la même manière que Dieu a dit à Gédéon, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Dieu te dit, je serai avec toi et tu combattras cette maladie comme un seul homme. Tu combattras ce problème comme un seul homme. Tu combattras ces difficultés comme un seul homme. Va avec la force que tu as. À partir de ce jeudi, va avec la force que tu as. On arrive bientôt au mois de mai, va avec la force que tu as. Que tes petites faiblesses ne te limitent pas. Que tes petits doutes ne puissent pas te limiter. Tu as un potentiel incommensurable que
rien que Dieu peut voir le potentiel que tu as. Non, l'être humain ne peut pas voir le potentiel que tu as parce qu'il n'a pas la même vision que Dieu. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Même si tu n'arrives pas à te lever de ton lit, commence par bouger un pied, commence par bouger un doigt. Et la force que Dieu a déposée en toi s'élèvera. Va avec la force que tu as. Amen. Donc, j'ai fini mon propos, l'heure nous presse. Je vais passer le micro au pasteur. Il va nous conduire à un fort moment d'intercession, un moment de prière où nous allons redécouvrir notre potentiel, redécouvrir ce que Dieu a mis en nous. On a déjà dit que nous n'allons pas trembler et maintenant nous allons activer nos armes. Nous allons activer notre force, nos potentiels et nos armes parce que nous avons une force incommensurable. Nous sommes armés de la puissance de l'Éternel. Amen. J'invite le pasteur. Merci. Amen. Ah, moi je suis béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là? Comme on dit, la fille d'un lion est une lionne. Donc je découvre le lion qui se cachait dans l'église là. Amen. Je suis trop fier de toi, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour elle? Ah, Dieu soit loué. Elle a dit beaucoup de choses qui étaient importantes pour toi et moi. Beaucoup de points ont été énumérés que nous devons écrire. Mais je ne reviens pas sur cela. Peut-être je parlerai de ça le dimanche pour essayer d'accentuer dessus. Mais ce que j'ai aimé, pendant qu'elle disait, elle parlait, elle parle de la force de ne pas sous-estimer ce qui est en toi. J'ai échangé avec quelqu'un qui était en train de pleurer. Je lui ai dit, personne ne viendra, en fait, quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te faire connaître les qualités que tu as. Une personne qui te déteste ne peut pas te dire tu es belle. C'est ce que nous ne savons pas. Une personne qui veut ta mort, il ne peut pas te dire que non, toi tu es plus fort que moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui veut entrer en possession de ce que tu détiens, il ne peut pas te révéler les valeurs qui sont dans la chose qu'il envie chez toi. J'ai vu des hommes qui ont intoxiqué parfois le couple pour se séparer, mais alors que lui-même ou elle-même était intentionné. C'est-à-dire que tu sors, lui remplace. Tu pars, elle remplace. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Quand l'ennemi veut te combattre, il commence par éteindre tout ce que tu as. Il va te dire, toi, tu es nul. Tu es nul, tu n'as rien. Tel que tu es là, d'ailleurs, tu n'es pas belle. Cet homme-là ne te convient pas. Cette femme-là ne te convient pas. Ça, c'est le diable. Mais quand vous regardez dans tout ça, Dieu insiste sur le fait que la force que tu as là, la force que... Moi, je crois que Gédéon a connu des personnes qui se sont moquées de lui, qui se sont moquées de la situation de sa famille. Je crois qu'il a connu des personnes qui se sont moquées du salaire peut-être de son père. Ton père n'est même pas riche, tu es le fils d'un pauvre. Voilà. Toutes ces informations-là proviennent du diable, comme nous avons dit. L'ennemi, pour paralyser quelqu'un, il mettra autour de toi des personnes qui vont te révéler toujours le mal qui est en toi. C'est pourquoi dans la vie, il faut éviter les gens qui te condamnent tout le temps. Une personne, dès qu'il vient, il dit toujours, Césartina, toi tu ne changes pas. Hein? Il faut changer. Non, maman, il ne faut pas aimer des personnes comme ça. Tu as besoin de personnes qui peuvent te dire, non, tu es une belle femme. Tu es intelligente. Des personnes qui valorisent les qualités que tu as. Ça, ce sont des amis de destinée. Ce sont des personnes qui te parlent comme Dieu. Il lui dit, regardez ce que la servante de Dieu vient de mentionner, il dit, Dieu dit à Gédéon, il dit, tu vas les écraser tous comme un seul homme. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu prend la force de tout ce troupe-là. Dieu évalue la puissance qu'il y a dans ces nombres, dans cette armée, il les déverse en toi.
toi seul, tu peux vaincre plusieurs personnes. Je n'ai pas entendu ton amen. Un seul enfant de Dieu peut vaincre une armée. C'est possible. Regardez là, il a dit à Gédéon, il dit, toi seul, tu les battras comme un seul homme. Goliath était la somme, l'unité de mesure de l'armée philistin. Toute la force, la sommation de la puissance philistin était identifiée, incarnée dans une personne qu'on appelait Goliath. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu, il prend aussi la puissance toujours des Philistins. Il fait une unité de mesure qui s'appelle Gédéon. C'est-à-dire lui seul. Non, Gédéon est composé de toutes ces multitudes de personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. J'essaie vraiment d'expliquer mieux. C'est-à-dire si c'est comme si vous disiez, vous prenez une équation, vous dites A égale à combien? Au moins, A, c'est Bénédicte. Maintenant, tu dis, Bénédicte est égal à 150 000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu te dit, toi, combat ces personnes-là, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire que Dieu a fait de toi l'unité de mesure. Dieu a évalué la force, la puissance de tes adversaires. Peu importe le nombre. Vous voyez? Peu importe le nombre. Goliath était la somme de l'armée philistine. Tous ces légions philistins, ça faisait une personne. L'unité de mesure, c'était Goliath. Maintenant ici, Dieu fait de Gédéon l'unité de mesure de ses adversaires. C'est-à-dire, lui seul, il peut frapper toutes ces personnes-là. Alors, j'aimerais dire à une personne, la puissance, quand Dieu te dit va, elle a dit encore quelque chose d'important, elle dit, quand Dieu te dit va, tu ne vas pas seul. Il faut comprendre le langage de Dieu. En réalité, Dieu dit allons. Dieu n'a jamais laissé son fils seul sur le champ de bataille. Dieu n'a jamais laissé seul son fils sur le lit de l'hôpital ou sa fille. Tous ceux qui sont malades là, qui se retrouvent dans les soins intensifs, ils ne sont pas seuls. Là où tu es, il y a des anges qui sont là. Si Dieu est absent, il se contredit dans sa parole. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi, c'est pas le pasteur qui dit, c'est lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors dans tous les jours, ça veut dire les 365 jours de l'année. Il est obligé d'être là. Et ça, je dois marcher avec ça. Je dis toujours, quand je suis au volant, je ne suis pas seul. Quand je pars de chez moi à 4 h du matin, je sais qu'il y a des anges. Dans toutes les chaises là, vides là, il y a des anges. Je fonctionne déjà comme ça. Un sorcier marche toujours avec des esprits. Un enfant de Dieu marche avec des esprits. Quels sont ces esprits? Ce sont des anges. Dis avec moi les anges. Alléluia. Même si tu vas, on dit que non, on va t'endormir. Tu n'es pas seul. Donc, le peu de force que tu as là, ça peut gonfler toute la pâte. Ça peut fermenter la pâte. La puissance de Dieu qui est en toi là, ça peut renverser des grandes forteresses. Amen. Nous voulons maintenant prier. Amen. Elle a parlé de Gédéon. Alors, voilà comment Gédéon a procédé. Il a détruit d'abord, premièrement, l'autel de sa famille. Amen. Gédéon a commencé le travail d'abord au sein de sa famille. Parce que la pauvreté qu'on a dit là, ce n'était pas pour le voisin, c'était pour sa famille. Et cette pauvreté-là venait parce qu'il y avait un autel. Son père était féticheur. Alléluia. Il y a des gens comme ça, il est conscient, elle est consciente que son père a des gris-gris. Mais quand tu lui dis, il se fâche. Comment tu seras béni, maman? Quand on dit que ton père est dans le mystique, le pasteur n'insulte pas. Regardez Gédéon, son père était marabout. L'équivalence de marabout aujourd'hui. Il a compris que pour que moi je devienne riche, je dois d'abord détruire l'autel que mon père a bâti. Les choses que mon père a placées dans la maison, je dois les détruire. Et les pasteurs divisent les gens. Ils attrapent seulement des sorciers, mais la sorcellerie, c'est une maladie. C'est une maladie. Quand on dit qu'une personne est ça, il ne faut pas dire que l'on voit. Non, on voit. Regardez, Gédéon là, il a commencé dans sa famille. Parce que si dans ta famille, tu ne commences pas les travaux, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen.
Il y a certains travaux que nous devons commencer dans nos maisons avant d'aller ailleurs. Je parlais avec une servante de Dieu, pasteur, aujourd'hui en Angola. Elle me dit, pasteur, tu dois rajouter aussi l'intelligence et la sagesse. Tu as l'esprit de Dieu, mais tu as besoin. La Bible dit qu'on doit rajouter. Ce n'est pas Dieu qui nous rajoute, mais nous-mêmes. Il faut savoir évaluer la vie des gens. Amen. Amen. Même si Dieu te donne une personne, il faut étudier aussi sa vie. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On communique ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne donnes rien. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord par détruire au sein de nos familles. Amen. Tout ce qui a été sémé, tout ce qui a été bâti. Quand on parle, je parle du papa de Gédéon, je ne dis pas forcément que c'est ton père ou c'est ta maman ou c'est ton oncle. Non, ça peut être un arrière-parent où le papa représente la lignée familiale. Vous comprenez? Un membre de famille peut bâtir un hôtel de pauvreté dans votre famille. Chaque génération, tous les enfants qui naissent, ils croisent la pauvreté. Et ils ont peur de se marier. Ils ont peur d'oser faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que la pauvreté est là. Alors nous allons nous tenir debout d'abord. Amen. Tu es Gédéon, je suis Gédéon, nous sommes des Gédéons. Celle qui est à la maison aussi est une Gédéon, est un Gédéon. Nous voulons prier. Alors Dieu nous a donné une force. Amen. Ne sous-estime pas la force que tu as. Ne tiens pas compte de ton physique. Amen. Elle a souligné des points importants. Ne tiens pas compte de ton physique. Que personne ne te dise que tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est le savoir dans un domaine bien précis. Savoir manier quelque chose. Au fait, chaque être humain est intelligent. Je répète, il n'y a pas de tonneau vide sur la terre. Ça n'existe pas. J'ai vu des femmes qui ont construit des grands immeubles, mais seulement parce qu'elles vendaient de l'huile. Elle ne sait pas parler le français. Elle ne sait pas résoudre une équation. Mais seulement en vendant de l'huile, Dieu a multiplié ce qu'elle avait là. Elle maîtrise mieux son domaine là. Elle a engagé des hommes qui ont étudié. Les tonneaux vides n'existent pas. Que personne ne te dise que tu es incapable. Que personne ne te dise que tu n'es pas intelligent. Non. Si tu n'as pas compris telle chose, c'est-à-dire que tu dois te retrouver dans un autre rang. Amen. 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 Voilà. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous équiper. Dans Éphésiens chapitre 6, l'Éphésiens nous parle des armes spirituelles. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous équiper des armes, de ces armures, afin de pouvoir combattre comme Gédéon. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci. Que ce soir, nous revenons vers toi, Seigneur. Nous revenons vers toi, Esprit de Dieu. Nous venons implorer ta grâce, Seigneur. Viens nous équiper. Viens nous équiper, Seigneur, comme tu as équipé Gédéon. Viens nous révéler, Seigneur, notre force. Viens nous révéler, Seigneur. Viens maintenant viens nous encourager. Saint-Esprit, viens marcher avec nous. Nous avons besoin de toi. Toi qui as marché avec Gédéon, toi qui as donné la victoire à Gédéon sur l'adversité, toi qui as donné la victoire à Gédéon sur les Madianites, toi qui as donné la victoire à Gédéon face aux oppresseurs, Seigneur, tu as dit à Gédéon de ne pas se sous-estimer. Tu as dit à Gédéon de ne pas se négliger, comme tu l'as fait avec David. David n'a pas regardé sa taille, ni la taille de l'adversaire qui était devant lui, mais tout ce qu'il savait, qu'il a été conçu pour vaincre l'adversité. Alors Seigneur, ce soir, j'ai pris, Père, que tu fasses de nous des Gédéons, que tu fasses de nous des femmes Gédéons, que tu fasses de nous des jeunes Gédéons, que tu fasses de nous des hommes Gédéons, Seigneur. Viens nous équiper, viens nous remplir, Saint-Esprit, viens nous remplir maintenant, viens nous équiper de tes armures. Maintenant, nous entrons en possession des armes spirituelles. Nous entrons en possession des armes spirituelles. Viens nous équiper, Seigneur. Je prends le casque du salut. Je prends le casque du salut. Je prends le bouclier de la foi. Je prends le bouclier de la foi. Je prends la cuirasse de la justice. Je prends la cuirasse de la justice. Et je prends la ceinture autour des reins. Je porte la ceinture autour des reins. Je porte les chaussures à mes pieds. Je porte les chaussures à mes pieds maintenant. Et je prends l'épée à double tranchante. Je prends l'épée à double tranchante. Je prends l'épée à double tranchante. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant être en possession des armes de l'esprit. Je prophétise maintenant être en possession des armes spirituelles. Je prophétise maintenant être en possession des armes du Saint-Esprit. Tous les armes dans Éphésiens
chapitre 6, je prophétise être en possession de cela. Je prophétise, je déclare être en possession des armes spirituelles. Je suis en possession des armes spirituelles ce soir. Je possède, je porte tous les armes. Je porte tous les armes de l'esprit. Je porte tous les armes de l'esprit. Je suis équipé. Je déclare que je suis équipé. Je prophétise que je suis prêt pour attaquer. Je suis prêt pour aller affronter l'ennemi. Je suis prêt pour renverser les autels de la famille. Je suis prêt pour affronter les Madianites. Je suis prêt pour affronter les Madianites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés. Nous allons maintenant, alors que nous sommes équipés, alors que le Saint-Esprit nous a équipés, alors que nous portons des armes, alors que nous avons avec nous possession de l'épée à double tranchante, nous allons maintenant commencer par d'abord entrer dans nos familles. Nous allons détruire tous les autels de sacrifice. Nous allons détruire tous les points de contact. Nous avons dit, les autels, ce sont des points, ce sont des portes ouvertes au monde surnaturel. C'est les endroits où les esprits viennent visiter une famille, où les esprits viennent maudire, les esprits viennent attaquer. Nous allons faire comme Gédéon. Nous allons détruire tous les autels. Nous allons détruire tous les points de contact, toutes les portes qui servent à l'ennemi de nous atteindre dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous les détruisons. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux taper les mains parce que ce sont des tonnerres. Quand tu pries, tu tapes les mains, ce sont des bombes dans les camps de l'adversaire. Ce sont des bombes dans les camps de l'adversaire. Il faut taper les mains, commencer à proclamer maintenant. Je détruis maintenant. Je détruis tous les autels bâtis au sein de ma famille. Je détruis maintenant. Je renverse tous les autels de Baal, tous les autels de la sorcellerie, les autels de la magie au sein de ma famille. Tous les portes ouvertes au monde surnaturel. Toutes les portes ouvertes au monde des ténèbres. Toutes les portes ouvertes à la sorcellerie au sein de ma famille. Je les détruis maintenant comme Gédéon. Je les détruis maintenant comme Gédéon. Je les paralyse maintenant. Je les paralyse maintenant. Je les neutralise maintenant. Toute forme de réclamation familiale, toute forme de réclamation au sein de ma famille, ce qui a été bâti des générations passées par mes arrière-parents, par mes arrière-ancêtres, les autels bâtis au sein de ma famille, les autels qui amènent la pauvreté dans ma famille, les autels qui amènent la maladie dans ma famille, les autels qui amènent le blocage au sein de ma famille, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, je les renverse maintenant, je les renverse maintenant, je les renverse maintenant, je les renverse maintenant, au nom puissant de Jésus, je détruis, je renverse maintenant, je neutralise, je paralyse, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons faire une prière. Nous allons détruire toute mauvaise parole libérée contre nous. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur certaines personnes. Regardez notre frère Gédéon. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui lui rappelaient chaque jour que tu es pauvre. Ta famille est pauvre. Et cette information a créé une incrédulité au-dedans de lui. Il ne pouvait pas croire qu'un jour on pouvait l'appeler riche. Alors je veux que tu détruises maintenant toute forme d'information négative. C'est que les gens t'ont dit. Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne vas pas aller de l'avant. Tu ne seras pas restauré. Tu ne vas pas guérir de cette maladie. Toutes ces informations, je veux que tu les détruises d'abord. Parce qu'avant de devenir riche, tu dois commencer par changer l'information qui se retrouve dans ton cœur. Alors commence à déclarer le contraire. Dis, je suis guéri, je suis libéré, je suis riche. Commence à prier maintenant à l'encontre des informations sataniques qui te sont lancées par l'ennemi. Nous tapons, est-ce que je tape les mains? Je tape les mains. Bien aimé, quand tu tapes les mains, ce sont des tonnerres, ce sont des missiles dans le camp de l'ennemi. Manda Machanda Baba, cette robot Chandara Baba, je transforme maintenant, je détruis toutes les informations, toutes mauvaises informations venant de ma famille, venant de mes ancêtres, venant de ceux qui sont autour de moi, venant de mes camarades, venant de mes collègues au travail, venant de ma famille, les membres de famille qui maudissent, qui parlent en mal contre moi, qui ne souhaitent pas le bien contre moi. Je détruis ces informations sataniques. Je paralyse ces informations sataniques. Je prophétise que je réussirai. Je prophétise que je guérirai.
Je prophétise que je sortirai de ces problèmes. Je prophétise qu'une grande porte s'ouvrira devant moi. Je prophétise qu'un chemin va s'effrayer devant moi. Je déclare que la mer rouge va s'ouvrir pour que je traverse. Je prophétise, je suis au-dessus de mes ennemis. Je prophétise que je suis au-dessus de mes ennemis. Je prophétise maintenant que tous les Madianites de la famille, les Madianites du quartier, les Madianites de l'école, les Madianites de l'immeuble, tous les Madianites, tous ceux qui constituent, priez, priez, tape les mains, priez maintenant. Robo Sandarababa, Ikamabro Sandarababa. Je viens maintenant détruire tous les Madianites. Je viens paralyser maintenant. Je viens repousser. Je viens chasser maintenant. Je viens détruire maintenant le plan de Madianite. Le plan de Madianite dans ma vie. Je détruis maintenant les oppressions Madianites. Je détruis maintenant des missiles de Madian. Les missiles de Madian. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis maintenant. Rima Sandarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a forcément un Madianite dans ta vie. Un Madianite est toujours présent dans ta vie. Il est là pour te maudire. Il est là pour te parler mal. Je suis sûr que c'est eux qui disaient à Gédéon que toi tu es pauvre. Alors tu dois localiser ces Madianites. Tu vas les chasser loin de ta vie. Tu vas dire à partir de maintenant, toute Madianite, que ce soit femme, homme, tu les chasses loin de toi, loin de tes enfants, loin de ta maison, qu'ils soient éloignés définitivement de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à taper les mains, tu pries maintenant. Père, maintenant, tous les Madianites de ma vie, des personnes qui ne m'encouragent pas, des personnes qui veulent me bloquer, des personnes qui me font obstacle, tous les Madianites, les personnes qui me bloquent, les Madianites de l'église, les Madianites de mon mariage, les Madianites de ma famille, les Madianites ancestrales, toute personne qui est là pour me bloquer, toute personne qui est là pour me barrer la route, j'envoie le feu de Dieu, je le chasse loin de moi, loin de mes enfants, loin de mon couple, loin de ma famille. Tous les Madianites, je le repousse. Je repousse maintenant Madian. Je chasse maintenant Madian loin de moi, loin de mes enfants, loin de mon mari, loin de mon mariage, loin de mes études. Je chasse maintenant tous les Madianites. Tous les Madianites, je les chasse maintenant. Rima Sandarababa, Mandabro Sandara. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Elle brûle. Le feu de Dieu descend. Elle brûle. Le feu de Dieu descend. Elle brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Madian, c'est aussi une atmosphère, l'atmosphère satanique qui contrôle ta maison. Madian, c'est aussi une atmosphère. Cette atmosphère, quand elle arrive dans ta maison, elle amène la colère. Cette atmosphère, quand elle arrive dans ta maison, elle amène le mépris. Cette atmosphère, quand elle arrive dans ta maison, elle amène la division, la haine. Tu vas chasser cette atmosphère madianique. Et nous allons inviter la gloire de Dieu. Que le règne de notre Dieu s'établisse dans nos maisons, autour de nous. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère madanite qui s'appelle maladie quitte, sort de ta maison. L'atmosphère madianite qui s'appelle les incompréhensions, la division, le mépris, sort de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Commence à prier. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel comme un fleuve le mettra en fuite. Yanda Masha, j'appelle maintenant la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit souffle. L'onction du Saint-Esprit souffle. L'onction du Saint-Esprit souffle au sein de ma famille, au sein de ma maison maintenant. Toute atmosphère satanique, toute atmosphère madianique, l'atmosphère que les gens ont laissée, l'atmosphère que les amis ont laissée, l'atmosphère que les passants ont laissée, ça quitte ma maison, ça sort de ma maison, ça libère mes côtés maintenant. J'établis le règne du Saint-Esprit, j'établis le règne du Saint-Esprit, le règne du Saint-Esprit. Mashandarababa, Itabababa, Oramashandarababa, Ekaraba, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma maison comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite autour de moi comme elle est faite au ciel. Transfère le ciel dans ma maison. Transfère le ciel dans ma maison.
Transfère le ciel dans ma vie. Transfère le ciel dans la vie de mes enfants. Transfère le ciel dans cette église. Transfère le ciel. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Rasayama, Setarababa. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui sont malades. Ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous allons prier maintenant que la gloire de Dieu les visite et que l'atmosphère de la mort quitte autour d'eux, auprès d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Je prie pour que l'atmosphère change autour de ma soeur qui est malade à l'hôpital. Je prie pour que l'atmosphère change maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis tous ceux qui sont derrière leurs petits écrans en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu abonde là où vous êtes. Que l'ennemi vous lâche maintenant. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant l'onction du Saint-Esprit qui détruit tous les jougs de la mort, tous les jougs de la maladie te quittent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jesus Christ. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Tous ceux qui voudront envoyer leurs offrandes, vous le faites via PayPal, lmpeofficiel@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vos soutiens. Et le dimanche, nous commençons un programme puissant sur la destruction des hôtels. Ce dimanche, ne manquez pas, venez, nous aurons vraiment un moment où nous allons bombarder tous les hôtels madianites au sein de nos familles. Amen. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont besoin de moi, vous m'écrivez, puis je vais essayer de vous rappeler. Que Dieu vous bénisse.